Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Chloé RSC. Alors, c'est une première série de vidéos où je vais répondre à des questions. Aujourd'hui, la question c'est comment est-ce que je reprends confiance en moi après une déception amoureuse? Alors là, c'est vraiment une grosse question, donc c'est génial. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je serai ravie d'avoir plus de contenu pour qui vous tente, qui vous donne envie, qui peuvent aider également d'autres femmes. Moi, je suis Chloé RSC, donc ma spécialité, c'est le coaching psycho-émotionnel, c'est-à-dire que pour moi, les relations et la relation à soi est importante et ta relation amoureuse, en fait, elle va déterminer un petit peu ta vie. Donc, je dis toujours, créer sa propre love story, c'est d'abord intérieur, c'est d'abord un retour à soi, mieux se connaître, mieux se comprendre et être plus aligné et faire des choix qui sont pas seulement conscients, mais qui sont bons, qui viennent d'un espace de calme, de paix, d'amour en fait, et pas d'un espace de manque, d'un espace de oh ma vie est pas terrible, elle sera mieux avec quelqu'un parce que ça matche pas en fait, ça marche pas et sur la durée ça va pas te rendre heureuse parce que c'est pas l'autre qui va te rendre heureux, c'est d'abord c'est ton job. C'est ta job, en fait, comme on dit au Canada, ta job. C'est ton job, en fait, d'être heureux. Et être heureux, c'est quelque chose de subjectif. Donc, c'est d'aller voir, tiens, pour toi, c'est quoi être heureux concrètement? Et d'aller mettre vraiment des actions par rapport à ça. Mais là, je vais d'abord revenir à la question. Donc, comment est-ce que je retrouve confiance après une déception amoureuse? Donc, ici, on a vraiment des mots importants. On a confiance, déception, hein, amour. Donc, ça veut dire que on a perdu notre confiance à cause d'un homme, hein, à cause d'une déception amoureuse. Et ça montre déjà qu'en fait, cette confiance, elle n'était pas bâtie au bon endroit. C'est j'ai confiance en moi parce que je suis aimée par quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, c'est sûr que la déception amoureuse, enfin, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, sinon ce serait pas de l'amour. Hein. Si on pouvait choisir, toi tu vas m'aimer, etc., il n'y aurait pas la surprise de la vie, en fait, de pouvoir créer quelque chose. On va déjà savoir à l'avance tout ce qu'on doit savoir, on va savoir qui aimer, à quel moment il va venir dans notre vie. Ça n'a pas de sens en fait. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est justement de s'aligner avec qui on est, d'apprendre à se connaître et d'expérimenter en tout cas selon moi, notre humanité, le fait d'être incarné, d'être en chair et en os, et d'avoir notre voix, notre façon d'être, et de pouvoir sortir le meilleur de notre corps, de notre mental, de notre cerveau, pour créer quelque chose qui nous fasse vibrer et qui donne envie aux autres de vibrer également. Et comme ça, on vibre tous, on devient des belles étoiles et on rayonne en fait. Donc ici, quand on parle de confiance en soi, c'est déjà un sujet assez vaste et donc la confiance en soi, en fait, elle vient pas forcément de l'extérieur, elle vient aussi de toi. Et c'est peut-être quelque chose que tu as déjà compris. Il y a autre chose aussi, c'est quand on parle de déception amoureuse, ça veut dire qu'on a été déçu, qu'on avait une attente. Parce que on ne peut pas être déçu si on n'avait pas une attente derrière. Donc, quelles étaient l'attente que j'ai mis sur cet homme? Là, je parle aux femmes, hein, mais ça peut être l'inverse aussi. Hein, quelle attente j'ai mis sur l'autre personne qui fait qu'aujourd'hui, je suis déçue. Allô, allô? Est-ce que ça fonctionne toujours? Qui fait qu'aujourd'hui, je suis déçue. J'espère que ça fonctionne, sinon je fais la vidéo pour rien. Donc, je vais quand même continuer, puis si ça n'a pas fonctionné, je recommencerai la vidéo. Donc, si tu peux voir que, effectivement, tu avais mis des attentes sur lui, tu pensais qu'en étant avec lui, tu serais plus heureuse. Tu vois, ça c'est déjà très honnête de se le dire, parce que c'est la première étape en fait, c'est de pouvoir reconnaître
notre fonctionnement. C'est pas encore tout de suite de le changer, parce que nous, on veut changer tout de suite, on veut tout de suite le résultat. Mais moi, je suis plus dans reviens calmement à toi et vois d'une manière posée. Comme ça, tu pourras prendre les bonnes décisions de la bonne façon. Et pas de manière précipitée, parce que ça marche pas en fait. Et ça crée encore plus de frustration. Donc, c'est d'aller voir cette attente. Voilà, j'ai cette attente. Et de l'accueillir. J'ai cette attente. Et là, la chose que tu peux faire, qui moi m'a beaucoup aidé, c'est, et ça vient d'une technique de Florence Scovel Shinn, si ça vous intéresse, c'est d'aller déposer cette attente sur quelque chose de plus grand que toi. Et donc, Florence, qui est dans la spiritualité, mais je ne sens pas une doctrine ni quoi que ce soit. Donc, je vous laisse assez libre là-dedans. Moi, j'aime bien utiliser sa méthode telle qu'elle, parce que je trouve que ça a une certaine vibration. Après, vous pouvez changer les mots aussi. C'est-à-dire que tu vas déposer cette attente sur quelque chose de plus grand que toi. Ici, elle utilise le mot « le Christ intérieur ». Moi, j'utilise également ce mot. Donc, je dépose cette attente sur le Christ intérieur et je me libère. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de mentaliser, de comprendre, d'analyser, etc. On va dans notre énergie masculine et on va vraiment, vraiment beaucoup se fatiguer. Et à la fin de la journée, ben, on sera KO et les gens vont se dire « mais t'as rien fait ?» Mais oui, je suis KO parce que émotionnellement, ça travaille en nous. Donc, c'est une technique pour d'abord pouvoir se libérer et de déposer à chaque fois cette attente sur le Christ intérieur et de se libérer. Ensuite, il y a plusieurs chemins. Et il y a un chemin qui est très difficile à voir et à prendre. Parce que souvent, on dit, voilà, moi j'ai décidé que je ne veux plus me retourner avec cette personne. Mais une partie de toi veut encore retourner avec cette personne. Alors, soit c'est plus fort la partie qui ne veut plus, et alors tu es déjà sur un bon chemin, ça va être plus facile d'avoir certaines techniques. Soit tu te retrouves dans une partie où il y a une partie de toi qui tire encore trop fort et qui est encore trop sensible et qui est encore bourrée d'espoir. Et là, tu vas prendre justement ces espoirs et cette illusion que l'autre va te rendre plus heureux. Cette illusion et cet espoir, tu vas le déposer sur le Christ intérieur pour te libérer l'esprit, pour te libérer, pour retrouver la paix. Et à partir de là, faire des bonnes actions. Oh, j'ai un petit problème avec mes écouteurs. Bon, je vais vérifier si la vidéo fonctionne. Et ensuite, on va revenir sur cette vidéo. Je vais sûrement devoir la refaire. Mais je vais terminer, si jamais elle fonctionne, je vais terminer cette vidéo quand même. C'est de vous dire, comme ça ce sera le premier jet, vraiment brouillon, comme ça vous voyez comment ça se passe. C'est de vous dire que la confiance en soi, ça se cultive. Et il y a des techniques qui vont vous aider, vous soutenir, comme les sauts quantiques, la visualisation. Les sauts quantiques, ça va encore plus loin que la visualisation. L'auto-hypnose, les techniques d'EFT, il y a tellement plein de techniques. Et moi, en fait, je ne veux pas juste vous donner des techniques comme ça, je veux donner des techniques spécifiques à où vous en êtes. C'est pour ça que si vous avez des questions bien précises, notez-les ici en commentaire. Si vous dites, moi, je fais déjà ça et je suis bloquée ici, eh bien, ça pourra m'aider en fait à vous donner la possibilité de faire ou de voir les choses différemment. Parce que des fois, il suffit juste d'un mot ou d'une chose qui fait que ta vibration va changer, qui fait que tu vas glisser dans une sorte de paix intérieure et à partir de là, tu vas trouver la bonne solution qui te parle à toi et qui va marcher pour toi. Et vraiment, vraiment, c'est une libération et une grande avancée en fait de pouvoir avoir cette maîtrise de diriger en fait sa vie vers là où on va. Parce que de toute façon, ce qu'on cherche, c'est de trouver sa vraie place, comme le dit Joseph Murphy. Chacun cherche à trouver sa vraie place. Et la vraie place, c'est pas fixe.
pas quelque chose de ah maintenant je me suis mise dessus et ça y est, c'est une chose avec les vibrations, tu vas être attiré par ce qui t'anime, etc. Et c'est comme ça que tu vas savoir que tu es dans la bonne direction. Et, et, et voilà. Mais ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère qu'elle fonctionnera et sinon, je vous l'envoie. N'hésitez pas à me liker, à faire des commentaires, à partager et à écrire vos questions dans les commentaires. Bye, c'était Chloé RSC.